Karim Tabou, bonsoir. Salam alaikum. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci de l'invitation pour l'émission. Merci Karim, merci, je vous remercie beaucoup. Karim, si on revient un peu sur la situation que traverse notre pays ou que vit notre pays, rien n'a changé, est en train de dire Smaïl Lalmas. La situation, bien sûr, se complique pour les Algériens, mais aussi le contexte que vit notre pays. On parlera bien sûr de l'absence de Tebboune, que beaucoup pensent qu'elle complique encore plus la situation politique, et aussi, si on peut dire, les appels de retour du Hirak. Comment vous lisez donc cette situation politique, Karim Tabou? Est-ce que le régime est en train de concocter quelque chose? On a parlé plusieurs fois de cette feuille de route du régime. Est-ce qu'une feuille de route existe? Est-ce qu'il veut mettre fin au Hirak? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer, le régime? Merci d'avoir ouvert ce débat. Il est vrai que le régime il a une feuille, mais la route est bouchée. Mais il a une feuille, il a une vision, il a une démarche. Et depuis le début, beaucoup avaient cru que le pouvoir allait facilement accorder des concessions. Mais finalement, tout ce qu'entreprend le pouvoir, c'est pour une même finalité qui est le maintien du pouvoir, le maintien du système. Il est vrai, après un faux dialogue, une fausse élection, une fausse constitution, c'est ce qu'on appelle faire semblant de tout bouger pour que rien ne bouge. On a donné l'impression aux Algériens qu'il y a un processus politique, et qu'il y a du dialogue, et que ce dialogue a abouti à la mise en place d'un processus électoral. Et la finalité est que le système concocte toutes sortes de structures et de dialogues et de démarches pour une même finalité, comme je l'ai dit, le maintien et le maintien toujours. Bien sûr que le pouvoir, il n'a pas cédé sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Depuis 1962, mais nous ne voulons pas compliquer la lecture des événements, de la situation aux Algériens, notamment aux jeunes. Nous allons reprendre quelques événements récents. Depuis 91 ou depuis 88, la révolte de 88, le pouvoir, au fait, gère le pays dans une succession de périodes de transition. En fait, on est toujours dans la transition, mais le pouvoir n'a pas cédé sur l'essentiel. C'est-à-dire que c'est lui qui gère la transition. Il n'accepte pas que la transition soit négociée. Il n'accepte pas que des structures autonomes puissent être mandatées par le peuple pour gérer une transition. Il impose ses choix et il essaye donc de ruser avec l'histoire et ruser avec le peuple algérien. Bien sûr qu'il a une projection, il a un plan. Son plan d'abord consiste à mettre en échec la révolte du peuple, le Hirak, tout ce que le pouvoir entreprend et certains naïvement croient parfois par moments, par étapes, dans certains événements qui sont passés, que le pouvoir avait une bonne volonté d'aller de l'avant. Non, le pouvoir veut rester. Et donc, il essaye de trouver toutes les astuces possibles, toutes les manœuvres possibles pour se maintenir et gérer lui-même la transition, quitte à changer d'allié dans la société, quitte à trouver de nouveaux clients, quitte à faire des ravalements de façade, quitte à changer de composition, changer les uns par les autres, mais pour que rien ne change. Et dans cette perspective, je pense que le pouvoir a préparé un processus
D'ailleurs, depuis le début, le pouvoir a insisté, et c'est les paradoxes que la classe politique n'a pas relevé à temps, a insisté sur le respect de la Constitution. Souvenons-nous que le chef d'état-major nous imposait le seul choix, l'unique choix, aucune solution ne peut être envisagée en dehors des solutions constitutionnelles. Alors que tout le monde sait que la Constitution appartient à un chef d'État déchu et que les Algériens n'ont jamais été consultés sur l'élaboration de la Constitution. Après, les partis politiques se sont encombrés dans des analyses, dans des alliances, dans des réunions, et que certains ont même salué le fait que l'armée, que le chef d'état-major leur proposait un plan qui les intègre dans ce processus. Après avoir tenu des élections, tout le monde le sait, dans quelles conditions, avec une fausse instance indépendante, avec d'ailleurs le président même de cette instance électorale et déclare lui-même qu'il a été appelé au téléphone et qu'il a été nommé par le chef d'état-major. Donc ça suffit, c'est clair. De nos jours, cette instance continue encore d'organiser les élections et d'être à la tête de tout le processus électoral. Et bien sûr que le pouvoir a été secoué par le Hirak. D'abord, la situation était complexe, était dans l'impasse. Souvenons-nous toutes les tentatives du pouvoir de trouver une parade à sa propre crise. Souvenons-nous d'un événement unique dans les parlements du monde. Un groupe de députés de la majorité vient cadenasser le Parlement pour empêcher un autre groupe faisant partie du même parti, du même pouvoir. Souvenons-nous de la crise du FLN, comment a été dégommé le secrétaire général et par quel procédé on a désigné le secrétaire général du FLN, étant donné que le FLN est le parti de l'administration, le parti du pouvoir, la machine électorale du pouvoir. Souvenons-nous également du grave scandale de la cocaïne. Jusqu'à présent, nous n'avons rien, nous n'avons pas d'éléments d'information, alors que ce fut un événement qui, dans n'importe quel pays du monde, aurait secoué toutes les instances du pays, qu'elles soient les instances judiciaires ou les instances sécuritaires, etc. Donc après, le Hirak arrive avec un volume important, avec des millions d'Algériens qui sont descendus dans la rue. Le pouvoir a choisi d'utiliser le bouclier de la Constitution et d'observer et le temps de réorganiser sa stratégie, le temps de reprendre ses forces pour tenter tout simplement de mater le Hirak. Tout ce que le pouvoir a entrepris depuis février 2019 consiste à trouver le moyen pour diviser le Hirak, casser le Hirak et trouver le moyen de mener une vraie contre-révolution. Bon, c'est vrai que est-ce qu'il a réussi dans cette démarche, dans cette mission, si on peut dire? Vous avez parlé qu'il arrive, donc qu'il essaie d'imposer son choix. Est-ce qu'il a les moyens, cette fois-ci, d'imposer son choix, de manœuvrer si on met un peu le contexte actuel politique, on est à 2 semaines donc, de cet deuxième anniversaire. Votre réponse, Karim Tab? Il y a des risques. C'est-à-dire que je ne peux pas dire qu'il a réussi, mais il y a de forts risques qu'il trouve des parades. Et parmi les risques, je suis tenté d'analyser et d'imaginer ce que concocte le pouvoir, en tout cas à travers quelques éléments, quelques indices qui sont portés à la connaissance de l'opinion publique, à travers la presse. Je pense que le pouvoir a pris une décision. La décision étant la suivante: tout faire pour que le Hirak ne revienne pas.
d'abord en utilisant les procédés que vous connaissez, les procédés policiers d'interdiction, d'intimidation, d'harcèlement et de violence dans toutes ses formes. Et puis, ça continue le tout sécuritaire, appuyé par le tout judiciaire, pour empêcher les animateurs, les militants, les jeunes d'avoir une expression libre, pouvant donc relancer, stimuler le retour du Hirak. Il est en train de le faire, mais la démarche politique, elle commence à prendre forme. Elle commence à se dévoiler. Le pouvoir veut donner de la place à certains partis politiques, en disant tout simplement, vous avez été rejetés par le peuple. Le pouvoir parle aux partis politiques. Il leur dit, vous avez été rejetés par le peuple. La seule manière pour vous de vous maintenir, de rester en vie, étant de trouver le moyen de nous arranger. Et certains partis politiques trouvent une opportunité pour se réinclure de nouveau. Ils vont trouver les subterfuges. Vous savez, un parti islamiste connu a commencé à faire, comment dirais-je, la campagne en disant que cette loi électorale est la plus belle loi, comme si le problème en Algérie réside dans les lois et la rédaction des lois. On peut rédiger les plus belles lois du monde. Et d'autres partis politiques également trouvent le moyen d'aller rencontrer cette personne et lui dire, voilà, pourquoi pas ne pas nous engager dans des débats sur dès lors qu'une partie de la classe politique accepte de discuter la loi électorale, elle est de fait incluse dans la stratégie du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le débat ne se situe pas au niveau de qui va participer aux élections, qui va boycotter les élections. On n'est pas dans ça. On n'est plus dans ça. On est dans une équation toute simple, qui est avec le peuple, qui est avec le Hirak et qui est avec le pouvoir. La question, elle est tranchée. Ceux qui vont être tentés sous n'importe quel prétexte, participer dans la stratégie du pouvoir, cherchent tout simplement à avoir des dividendes, à trouver des opportunités pour s'acoquiner avec le pouvoir. Et le pouvoir trouve également un terrain préparé, facile, pour chercher une nouvelle représentation. Moi, je présume que le pouvoir ne va pas reprendre la même représentation qui a été utilisé, consommé, qui est usé, qui est resté pendant 20 années, je pense que ces concepts, il va les jeter à la poubelle. Il va trouver de nouveaux mots, de nouveaux concepts, mais qui vont dire la même chose. En fait, une grande partie du FLN et une grande partie du pouvoir va être recyclée dans des listes indépendantes. Ils vont bien sûr chercher à capter au niveau des wilayas de l'intérieur, des jeunes auxquels on va probablement proposer des choses. Les pratiques de corruption continuent de sévir, les pratiques de passe-droit continuent de sévir. Et comme décision politique, il est probable que l'administration elle-même, le pouvoir lui-même, sacrifie quelques partis politiques, notamment le RND, le TEJ et le MPA. Je pense que ces trois partis politiques, ils vont être exécutés par l'administration elle-même en faisant croire à l'opinion publique que voilà, les choses changent. Bien sûr que tout ce personnel de ces partis politiques va être recyclé dans des listes indépendantes et probablement même l'UFLN qui gagnait 200 sièges du temps de Bouteflika, il est probable qu'il gagne une quarantaine ou une cinquantaine et il va être tout proche des partis normaux, des partis d'opposition, auxquels le pouvoir va accorder également un nombre important de sièges. Il va tout simplement arriver à concocter une Assemblée nationale qui donne l'apparence d'une Algérie nouvelle, d'un changement. Mais dans le fond, l'essentiel des équilibres du pouvoir vont rester. Et c'est ça le risque.
Et je pense pour tout c'est ça le risque, Karim. Karim, je vais vous donner la parole. C'est ça le risque que vous êtes en train de dire. Vous avez parlé de la stratégie des régimes, donc pour casser le Hirak, pour faire en sorte que le régime continue, mais sous d'autres formes. Maintenant, la responsabilité du Hirak, et bien sûr, là, je vais donner aussi la parole au professeur Smaïl Lalmas, la responsabilité du Hirak, Karim. C'est ça que cette jeunesse qui est sortie en millions veut entendre. Quelle est la stratégie? Et là, on parle bien sûr à quelques jours du 16 février à Kharrata. Il y a eu des appels pour sortir en masse. À Kharrata le 16, il y a eu des appels pour sortir en masse. Le 19 à Khanchila, pour aussi sortir en masse. Le 22. Quelle est la stratégie du Hirak? Le premier acte qui doit être accompli est que le peuple doit affirmer sa présence. Le peuple doit dire que je suis là. Toutes les manœuvres que vous avez menées, tous les faux procès qui ont eu lieu, toutes les opérations qui ont été menées, finalement n'ont pas réussi à tromper le peuple. Le peuple, il est là. Si le peuple, par la volonté de tous les Algériens, ce n'est pas seulement la volonté d'un individu ou de quelques individus, c'est la volonté d'un peuple qui va imposer la nécessité de tenir compte du peuple dans la rue, dans l'équation politique. Et si vous avez des millions d'Algériens qui sont dans la rue, nul ne peut ignorer, dans toutes les équations politiques futures, nul ne peut ignorer cette masse, cet élément fondateur, fondamental dans la mise en place de tout processus politique. Et à mon avis, après les mécanismes, ça relève du technique, parce que le plus important, c'est gagner la bataille des rapports de force, faire preuve de présence massive, forte, puissante sur le terrain et imposer tout simplement une autre lecture, parce que finalement, le pouvoir, après avoir organisé les élections, après avoir fait la constitution, après avoir fait le faux dialogue, après avoir recruté de faux clients, et il aboutit à la même situation. Bien sûr que pratiquement il y a une similitude terrible, hein, une similitude impossible à imaginer, hein. Les Algériens sont sortis dans la rue, ils étaient en train de dire Makash al-Raïs Kain Taswera. Et là, on n'a pas avancé d'un iota, hein. On est dans la même situation. Donc, le peuple peut changer l'équation, peut changer les données. Très bien.